remercie le Seigneur Jésus parce que lors de la prière de M. J.P. Makanzo, lorsqu'il a demandé aux malades de marcher, je me suis levé et j'ai marché. J'ai pu marcher normalement et je remercie le Seigneur parce que j'avais des problèmes pour la marche. Je marchais difficilement, comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, je peux marcher comme ça. Je peux marcher, voilà, comme ça. Maintenant, et j'ai été guéri aussi de l'arthrose. Hein, mon dos, ça va. J'avais de la difficulté là, dans mon dos. Donc, mes jambes, ça va. Mes jambes vont bien, voilà. Et donc, je remercie le Seigneur aussi parce que lorsqu'il a, M. Makanzo a demandé de prendre la bouteille d'eau et a béni l'eau, a changé l'eau en sang, j'ai bu l'eau et j'ai les problèmes d'urine, les continences d'urine que j'avais se sont arrêtés. Voilà, je remercie le Seigneur Jésus et je rends gloire à Dieu. Amen. Bonjour, Papa Makanzo. Je m'appelle Elisabeth Lalatiare, je suis sénégalaise. Je suivi votre vidéo, vraiment j'aime vos vidéos. Je ne sais pas comment j'ai fait pour commencer à regarder vos vidéos. J'étais malade il y a 3 mois. Lorsque j'ai commencé à suivre votre vidéo, j'ai dormi. La nuit que je dormais, j'ai rêvé de manger la viande. Je me suis rappelé votre vidéo lorsque vous disiez que vous vomissez là où vous pouvez être, dans n'importe quel pays, vomissez par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé à vomir jusqu'à même de vomir le sang. La nuit encore, j'ai dormi. J'ai rêvé encore de manger comme hostie à l'église. J'étais à l'église la nuit. J'ai parti à l'église. On faisait un ordre rang. Quelqu'un m'a dit que ce qui est devant de l'hôtel et ce qui est ici, c'est la même chose. Prenez ça. J'étais avec l'autre dernier, mais je ne me souviens pas de lui. Je ne sais pas c'est qui. On m'a donné un petit verre. J'ai mangé ça encore. J'ai dit hier c'était la viande. Aujourd'hui même c'est comment dire, chez hostie. J'ai regardé votre vidéo encore. J'ai dit, Papa Makanzo, vous ne me voyez pas, mais Jésus me voit. Il est là à côté de moi. Je le sens et je le sais. Tout ce que j'ai mangé la nuit ou la nuit, je ne le sais pas si c'est pas bon de moi, mais Dieu tu le sais. Vraiment Jésus, si c'est pas bon de moi, que je vomis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par les prières de Papa J.P. Makanzo. J'ai commencé encore à vomir. Je dis même si je vomis ça jusqu'à toute la journée. Seigneur, si c'est pas bon, si je même peux vomir jusqu'à la journée, fais-le Seigneur. J'ai commencé à vomir là où je travaille. J'ai vomi jusqu'à même on me dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit je suis malade. Mais vraiment j'aime votre vidéo. Je ne regarde aucune vidéo. J'ai beaucoup téléchargé de vos vidéos. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va vous amener ici au Sénégal. Mais vraiment j'aime votre vidéo, Papa Makanzo. J'adore. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as vu tout à l'heure la prière que vous avez commencé. J'ai encore commencé à prier avec vous. En direct là. Commencé à prier avec vous. Prier. Jusqu'à même pleurer. Là où vous disiez vomissez. J'ai commencé encore à vomir. Vraiment j'adore. Bonjour papa. Bonjour chers frères et sœurs, à ses sœurs.
Je suis la révérende sœur Marie-Brigitte. Je suis à Kisangani. Je suis très contente d'entrer en contact aujourd'hui avec papa. Et je vous assure que le salut que vous avez à ces sœurs est entré aussi aujourd'hui dans ma maison. J'ai découvert les vidéos de papa en novembre passé et je les regarde chaque jour. Et je vais partager avec vous quelques témoignages que j'ai vécus pendant cette période. Le premier témoignage concerne l'eau des miracles. Un jour, j'étais en train de regarder une de ces vidéos et je suis tombée sur celle où papa vous demandait de soulever vos bouteilles et qu'il devait prier pour les bouteilles d'eau. Alors je me suis levée, j'ai soulevé aussi ma bouteille. Et la puissance qui agitait vos bouteilles aussi et a traversé l'internet et est venu aussi secouer ma main avec ma bouteille d'eau. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour cette puissance. Je me suis dit qu'il y a des vrais dans ce que le serviteur de Dieu est en train de faire. Le second témoignage concerne un dossier que j'avais au niveau des parquets. Alors je devais aller comparaître avec un monsieur qui m'avait accusé en disant que je l'avais fait arrêter arbitrairement par le service de l'ANR. Or, il voulait réintégrer l'entreprise que je gère par force. Comme il n'avait pas respecté les procédures, alors j'ai informé la hiérarchie et j'ai réservé copie à toutes les instances. Quand l'ANR est tombé sur le dossier, on l'a arrêté. Alors, quand il est revenu de là, il m'a accusé de l'avoir arrêté par ses services. C'est ainsi qu'il est allé me porter plainte au tribunal de paix. Nous sommes allés, on a commencé à partir chaque semaine pour comparaître. Mais le dernier jour qu'on devait trancher l'affaire, je vais dormir la nuit et je vais rêver le serviteur de Dieu en train de m'accompagner au tribunal pour comparaître. Et quand nous étions en route, il a disparu devant moi et je me suis réveillée. Le matin, j'ai partagé cela avec mes consoeurs. Ils m'ont dit, Dieu sera avec vous. Ayez courage. Nous sommes arrivés au tribunal. Le monsieur va changer le langage pour dire que non. Il trouve que ces juges avaient des partis pris parce qu'ils étaient des chrétiens. Il veut à ce que le dossier soit transféré au parquet de grande instance. C'est ainsi que le dossier a été transféré. Mais en attendant l'invitation, nous sommes rentrés. J'ai commencé à attendre l'invitation. J'ai attendu jusqu'aujourd'hui. Et c'était au mois de décembre. Jusqu'aujourd'hui, au mois de mars, aucune invitation. Et à ma grande surprise, c'est lundi 9 mars, j'ai reçu une délégation dans mon bureau où le monsieur m'a demandé un rendez-vous pour qu'on fasse une réconciliation. C'est ainsi que j'ai rendu grâce à Dieu car il me l'avait révélé depuis ce jour-là et j'étais accompagnée par lui-même à travers son serviteur. Et le dernier témoignage concerne mes règles qui ne sortaient plus il y a de cela 8 mois, depuis juillet passé. Un jour, je suis tombée aussi sur une vidéo là où il y a des sœurs qui donnaient témoignage
Et après la prière, ils ont vu les règles. Alors moi, je me suis dit, si tel est le cas, donc, moi aussi, je reverrai mes règles. Et juste après 3 jours, mes règles sont sorties. Voilà, bref, la main de Dieu que j'ai vécue pendant la période que j'ai découvert les vidéos de papa. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Dans ce siècle que nous traversons, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des églises qui naissent, il y a des pasteurs qui surgissent. On ne sait plus qui est vrai et qui est faux. Mais je vous assure que le pasteur que vous avez a en lui du vrai. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi a découvert que celui-là est vrai. Ce qu'il fait est vrai. Et il prêche le vrai Jésus. Attachez-vous à ses enseignements. Attachez-vous à ses enseignements. Et vous ne serez pas déçus. Merci. Et je vous remercie. Bonjour ACCR. Je suis Madame Ondoa Delphine. Je vis à Toulouse et je viens faire le témoignage de ma fille qui vit en Afrique, précisément au Cameroun. Bref, je regarde les vidéos de Papa Makanzou depuis plus de 4 mois aujourd'hui. Les choses que je vois dedans m'impressionnent et je ne peux plus m'en passer. Je continue à regarder, je dors avec, je cuisine avec, je mange à table avec. Ah oui, un jour ma fille m'appelle, elle me dit qu'elle est malade. Je lui demande de quoi souffres-tu? Elle me dit qu'elle a une hémorragie qui ne s'arrête pas. Je lui ai dit, va à l'hôpital, ils sont mieux placés pour te dire. Elle revient, elle me dit qu'on a dit qu'elle a les multiples myomes et qu'il faut rapidement une intervention chirurgicale. Je lui dis tout sauf ça. Elle dit, comment ça? Je lui dis, non, j'ai mon pasteur ici. Je vais t'envoyer ses vidéos. Bon, elle a souri un peu, elle a dit, envoie-moi alors. Et c'est une fille qui est croyante, elle est chrétienne, et puis elle a une foi, pas possible, très ferme. Je lui ai envoyé le lien, elle a commencé à regarder. Et un jour, elle me dit que les vidéos de ton pasteur là, dès que je regarde, je vomis. Je lui dis que c'est bien, continue seulement à regarder. Et actuellement, maintenant, il faut faire bénir l'eau et tu bois cette eau-là. Je lui dis le procédé, elle a fait, elle a commencé à boire, à regarder, à boire, à regarder. Un autre jour, elle m'appelle, elle me dit que quelque chose est sorti de mon ventre. Je lui dis oui, ça a déjà commencé. Et c'est par le haut, bien par le bas. Elle me dit que c'est sorti par le bas. Je lui dis c'est bien. Et elle m'a envoyé ça sur... Elle a filmé ça, elle m'a envoyé. Mais je lui dis, va quand même d'abord voir à l'hôpital si tout est sorti. Elle est partie à l'hôpital. On lui a dit que le volume des myomes a diminué. C'est comme si on a coupé ça.
C'est comme si on a enlevé une partie, on ne comprend rien. Elle m'a dit ça, je lui dis, ils ne peuvent rien comprendre. Toi et moi, nous on comprend. Continue à boire, continue à regarder. Un autre jour, elle me dit que tôt le matin, elle m'appelle, elle me dit, ah, cette fois-ci, c'est le gros lot qui est sorti. Je dis, c'est bien. Maintenant, tout est sorti. Tu attends un peu, une semaine, pour voir si le sang continue à couler, tu vas à l'hôpital. Mais je sais que ça ne va pas continuer. Ça va s'arrêter avant une semaine. Et 3 jours plus tard, elle m'appelle, elle me dit, le sang s'est arrêté. J'ai dit, c'est fini. Tu es sauvé, tu es guéri. Le Dieu de Papa Makanzu t'a déjà opéré une opération céleste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour papa, moi c'est Angèle. Je suis avec ma petite sœur Pulchérie. On est des Centrafricaines, on vit au Sénégal. Nous voulons juste nous donner notre témoignage pour la prière de samedi, samedi, pendant que vous priez le samedi. J'avais mal à la main gauche. Je ne pouvais rien faire avec ma main. Je ne pouvais même pas toucher ni me laver. Mais au moment où vous priez, ma petite soeur me disait, mais touche là où, comme papa t'a dit de toucher là où tu as mal, touche là où tu as mal. Quand je voulais toucher ma main, je ne sentais plus la douleur. Je pouvais faire les mouvements. Je lui ai dit, mais apparemment, je n'ai plus de douleur. Regarde, moi, je bouge mes mains, je fais tout. C'était vraiment quelque chose qui m'a dépassé. Vraiment, je tenais vraiment à témoigner, mais j'avais un petit souci pour acheter le crédit. Dieu m'a visité le samedi. Dieu m'a visité d'une manière instantanée. J'ai vu la main de Dieu à travers votre prière. C'est ça mon témoignage. Et ma petite sœur aussi, chaque mois, il y a la plaie qui sortait dans sa bouche, ses gencives, sa langue, la plaie. Chaque mois, elle achetait des médicaments, chaque mois. Mais ce mois-là, elle avait la plaie, elle me disait, elle avait acheté le médicament, elle refusait de prendre le médicament. Quand on suivait la prière, là, quand vous commencez à prier, elle aussi, elle a prié, subitement, elle ne sentait plus la douleur et la grande plaie qui était sur sa langue a disparu. Dieu nous a vraiment visités dans notre chambre. En tout cas, c'est notre témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère, papa. Merci beaucoup et que Dieu vous protège toute la famille. Soutiens le ministère, c'est notre prière pour votre ministère. Merci beaucoup.